voulez absolument aller à Paris. Oui. Cette ambition est née à partir, on va dire, de quand, de quelle date, de quelle période de votre vie ou de quelles circonstances? C'est à partir de quand j'avais l'âge de 12 ans. De 12 ans? Oui. J'ai forgé ça dans ma tête. Il y a eu un déclic, certainement. Oui, il y a eu un déclic. Qu'est-ce qui a provoqué ce déclic? En fait, plusieurs fois, on a tenté, mais ça n'a pas pris. Hein. On essaie de faire avec. Il faut toujours garder espoir. Mais je veux dire, à partir de 12 ans, vous êtes encore un adolescent. Certainement que vous avez vu quelque chose qui vous a amené à dire « il faut que moi je parte à Paris ». Oui, en fait, quand tu vois tes vieux pères qui quittent à Paris, qui viennent, d'abord, ils tapent à l'œil. Et puis de deux, excusez-moi de mon jargon, hein, de deux, les pressés sont fins. Tapent à l'œil, les pressés sont fins. On a pris le poids. Donc c'était surtout ça. Surtout ça, et puis de là-bas, quand ils arrivent, ils ont des réalisations par-ci, par-là, pour d'autres qui vont par rapport à la tête sur les épaules, et d'autres qui viennent pour d'autres. Mais nous, on veut seulement aller pour avoir des réalisations comme les autres. D'accord, mais là, vous aviez 12 ans à l'époque, et vous avez grandi. Je ne vous demanderai pas votre âge, mais je pense que vous avez plus de 25 ans, peut-être... Je suis dans la trentaine. 30 ans même, d'accord. Et ce rêve, vous ne l'avez pas oublié, il demeure en vous. C'est là-bas que, on va dire, vous pensez réussir. Oui. Mais en grandissant, vous avez quand même entendu parler de tout ce qu'il y a comme difficulté là-bas. Je parcours le froid, oui, on va dire la solitude, toutes sortes de difficultés, même le chômage. Oui. On a des chiffres. Oui. Voilà, donc le chômage est encore crucial là-bas. Oui, ça c'est vrai. Et tout cela, vous regardez ces réalités. Et puis on peut vous rapatrier d'un moment à l'autre. On n'a pas vu, non. Et vous vous entêtez quand même. Quel que soit coûte que coûte, moi dans ma tête, c'est arriver, l'essentiel. D'accord. Je veux vous faire écouter une chanson. Je ne sais pas si ça va remettre les idées en place. Bon, c'est votre ambition de toutes les façons, même si je ne la partage pas forcément. La réalisation. Oui, c'est un choc. On dit bien qu'il est dur. En fait, Paris est dur comme caillou. C'est vrai, c'est dur. Vous avez entendu cette chanson? Oui, ça s'est sorti en 93, hein, je crois bien. En 93. Petit Yodé l'enfant sur eux. Ça n'a pas suffi non, pour vous décourager? Non, non, non. Non, hein. En fait, moi je me dis, quelque sorte, quand tu n'es garçon, tu es là pour affronter. Quel que soit comment, tôt ou tard, pour toi sort. Il faut toujours affronter. Tu te mets en tête que tu arrives, c'est dur, mais tôt ou tard, ça va sortir. Mais d'accord, je vais passer tout à l'heure la parole, mais ce que je veux savoir, est-ce que quand vous allez de temps en temps à l'aéroport? C'est là-bas même quand tu arrives. Vous dormez là? Non, tu es malade même. Là-bas même. Mais ça tombe bien, parce que quand on va à l'aéroport, on voit des investisseurs, on voit des compétences, on voit des entrepreneurs qui arrivent. Parce que la France, on va dire, ces pays développés, pardon, sont saturés. Donc, ils viennent chercher l'Eldorado ici, en quelque sorte. Bon, en fait, c'est vrai. Ça ne vous dit rien? En fait, eux, quand ils disent qu'ils viennent chercher l'Eldorado ici, c'est que chacun d'entre nous est dans son pays. Hein. Donc, ils savent pourquoi ils viennent. Dans ce pays, ils ont fini de prendre tout ce qu'ils veulent là-bas et ils viennent. Nous, on le peut, là. On va aller aussi pour voir. Mais qu'est-ce que vous allez chercher là-bas que vous n'avez pas ici? Bon, là-bas, au fait, je me dis, comme c'est le pays le plus développé par rapport à la Côte d'Ivoire d'abord, ici est très difficile. Là-bas, surtout, tu peux avoir plusieurs opportunités. Même si, comme il le dit, le confrère dit qu'on peut me rapatrier demain. L'essentiel, quand tu arrives là, tu sais comment tu fais, hein? Et puis on te rapatrie. Je rappelle le thème, c'est Paris ou rien. Lynn Javert. J'avais une question pour notre invité. C'est que je voulais savoir, est-ce que vous avez des connaissances à Paris? Oui, j'en ai plusieurs. Oui. Que j'ai grandi avec eux. D'accord. C'est que vous faites la chance. Ils sont prêts à vous recevoir, à vous accueillir. Tranquille, tranquille. L'essentiel, bon, comme je suis dans un moment de deuil, je ne peux pas trop dire là. Il y a trop de gougnons. Il faut garder un peu pour laisser le reste. D'accord. Et vous avez les ressources nécessaires parce que ça demande beaucoup d'argent, hein, le billet d'avion, les démarches. Oui. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore eu ça. On cherche. Donc, qu'est-ce que vous faites donc pour avoir les moyens? Bon, actuellement, comme je suis beaucoup un peu dans d'autres affaires. C'est quoi les affaires? D'abord, je suis un gars d'abord de la nuit, en tant que manager.
Et puis de 2... Manager de discothèque ou de maquis, de maquis. De maquis, d'accord. Ça rapporte. Ouais, ça rapporte. Vous arrivez à économiser? Tranquille, tranquille. Quand tu as la tête sur les épaules. Les petites filles là, elles... Non, actuellement, tu sais, quand tu es à Abidjan, elles sont là derrière par rapport à tes bring-bring. Mais quand tu sais que tu es un enfant... C'est quoi les bring-bring? On veut savoir. En fait, les bring-bring, c'est ton petit jet, quoi. Ça, c'est un langage très mouchi, hein. Ouais, on fait du monde, Philo, parce que oui, c'est depuis la base, vous avez dit depuis l'âge de 12 ans. De 12 ans. Moi, je ne sais pas vous, dans quelle commune vous avez grandi. Hein. Sinon, moi, je sais qu'à l'âge de 12 ans, moi, quand je regardais la télévision, il y avait Pays profond, là, on faisait ping, ping, il y avait la phrase à la fin, là, on dit le succès de ce pays repose sur l'agriculture. On n'a pas dit le succès de ce pays repose sur l'Hexagone. Oui. Pourquoi aller forcément à l'Hexagone? Pourquoi? Regardez comment vous êtes beau. Vous allez laisser, ouais, vous êtes mignon. Vous allez laisser, regardez comment il en forme. Foutou sauce graine d'ici là, tu vas laisser ça, c'est shampoing de perruque au raisin assoiffé de rôti, tu vas aller manger. Mon frère, reste ici avec nous. Oh, croyez les trop, hein. Vous allez nous. Attends, qu'est-ce qu'elle dit, Jessica? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Ah, tu kiffes le baoulé? Je kiffe. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Dis encore. Yo. Yo. A faut que vous soyez un sénamidi. Voilà quel bois dans Kavita. T'as saisi? C'est quoi? Mais qu'est-ce qu'il a? J'espère que c'est pas... Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. T'es pas un casse-tête? Non. Non. C'est le nouveau score des éléphants là qui nous a rendu traumatisés à l'Estangé. Attends, lequel des scores? Parce qu'il y a eu un match des éléphants ici hier. On a gagné 1-0. Nouvel entraîneur, nouveau capitaine, nouveau score, 4-1. Ça nous a traumatisés à l'Estangé. Non, à l'Estangé, et puis surtout quand on attend la voix de Ricardo Zama, là mais on est déçus. Mais Bamba Souleymane est devenu plus lourd que Yaya Touré. De véritables bulldozers sur l'air de jeu. Croyez-moi, ces éléphants sont incorrigibles. Je suis dépassé. Non, mais merci. Non, il faut que vous soyez dépassé. Parce que si vous ne dépassez pas, quelqu'un va vous dépasser. Il y a dépassé et puis il y a être dépassé. Parce que, regarde, aujourd'hui, à cause d'Ebola, on dit de laver les mains, de laver tout. Oui. Viens. Ça dit que sa grande soeur a lavé glace. Glace au côté de la boulette, je ne vois pas. Ça fait mal, hein? Ouais. On va déposer le micro. Non, tu l'as même mollet là peut pas changer. Ça peut même pas gonfler un peu. Voilà. Non, c'est ça. Ça va? Oui, ça va bien. C'est bon, ça va bien. Ça va. Ah, laisse tomber. La bise. Y'a quoi? Retenez notre souffle d'abord. Surprise. Monsieur le directeur. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Au nom de toute l'équipe de ce midi, voilà, cette surprise. En tout cas, vous me surprenez. Ah oui, monsieur le directeur, c'est midi, c'est comme ça. En tout cas, je suis... Monsieur le directeur, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Je suis en séance de travail avec un consultant qui est arrivé hier. Il a été dans du développement, dans beaucoup de réformes, donc on a beaucoup d'appui en expérience de l'extérieur. Donc celui-là est arrivé hier au niveau de la production. Comme on a pu lancer ce midi, on va lancer d'autres concepts. Monsieur le directeur, parlons de ce midi, vos impressions par rapport déjà, on dira, par rapport à ces toutes premières émissions que vous avez déjà vues. Je pense que l'émission est en train de s'installer. L'émission on regarde sur Facebook,
sur les différents réseaux, l'émission est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Dans tous les cas, moi, je vais organiser avec les équipes, les producteurs et les chefs de la production, un point pour faire le... Ok, merci beaucoup, monsieur le directeur. C'était là, monsieur. Bonjour. Un gentil mot quand même. Hein. Oui, ben bonjour. Monsieur Touré Sanga, il est gentil. Oui. Ah bon, ben vous allez signer tous les papiers, j'espère. On signe rien, Tout ce qui dit... Non, vous ne regardez pas, vous signez seulement. Allez, merci beaucoup, monsieur le directeur. Allez, bye. Bonjour, monsieur Fargas Assandé. Ah, je suis très heureuse de vous revoir. J'étais encore très jeune, je ne sais pas quel âge j'avais, mais je vous voyais à la télévision, dans des pièces de théâtre. J'étais vraiment séduite par votre jeu et surtout par votre voix. Une voix agréable. Non, sûrement, il ne faisait pas les druides, tout ça. Non, non, mais je l'aurais vu peut-être dans la rue, je ne l'aurais pas reconnu. Parce qu'il n'avait pas les druides. Il a quitté le pays, on va dire, en 2002 par là. Oui. Je suis parti en fait en 2005 pour des raisons professionnelles. Les druides, en passant, c'est pour les besoins d'un spectacle que je tourne actuellement en France. Sinon, je n'ai pas de druides habituellement. Ah, d'accord. Parlons donc du tournage. C'est En attendant Godot. En attendant Godot de Samuel Beckett, avec la comédie de Caen et certaines sommités du théâtre français, notamment Monsieur Bozenet. Michel Bozenet, Michel Boyeri de Côte d'Ivoire et M. Jean Lambertville qui est directeur de la comédie de Caen. Voilà. Votre voix. Sa voix, cher public. Ça me donne la Mais chair. c'est bizarre, moi, franchement. Votre voix. Ta voix me donne la chair de poule. Est-ce qu'on peut voir la chair de poule? La chair de poule. J'adore votre voix. Merci. Il y a quelqu'un qui a des baffes à l'intérieur. La jeune génération, est-ce que vous le connaissez? Ah! Qui n'a jamais mis de rouge et noir, qui ne s'est jamais habillé en rouge et noir, qui lève la main? Voici Dr Philo qui est en rouge et noir. Alors, monsieur Nskofi, ça fait vraiment un bon moment, un bon bout de temps qu'on ne vous a pas vu sur la scène. Quelle est votre actualité? Mon actualité, c'est d'abord cette absence qui, depuis 8 ans, je n'avais pas mis les pieds en Côte d'Ivoire. Et puis, bon, après que toute cette turpitude politique, on est revenu, on essaie de reconstruire le pays aussi. C'est tout. Donc, mon actualité démarre à partir de là. Et entre-temps, je vais faire... Vous venez avec un nouveau concept? Non, ou non? J'ai jamais fait de concept. Enfin, le Zorodazoué... Voilà. C'est pas un concept. C'est pas un concept, voilà. C'est quoi? Ben, c'est une projection. Une projection. Alors, vous venez donc avec une nouvelle projection? Vous venez avec une nouvelle projection ou non? Non, non, non. La projection, elle démarre depuis 1980 et elle continue. Elle continue. Voilà, c'est un point éducatif qui avec certaines rénovations et tout ce qui se passe. Voilà. D'accord. Un concept, c'est un élément qui peut disparaître avec... moi, je suis un passionné. Donc, je suis dans une émotion continue. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire à toutes les personnes qui vous regardent en ce moment? D'abord, dire bonjour à toute la Côte d'Ivoire profonde, à tous ces jeunes, tous ceux qui, certainement, m'ont oublié ou ceux qui pensent que j'existe encore, parce que des fois, on me voit en ville, c'est important. Leur dire bonjour aux téléspectateurs, aux Ivoiriens, et puis espérant avoir une actualité avec eux. Hé, ma chère, on dit quoi encore? Moi, ma chérie, là où je suis, là, j'ai trop d'affairage pour toi. Assois-toi. Dis-nous tout. Voilà. Bon. Ça te ressemble. Ça te ressemble vraiment. On va commencer avec Davido. D'accord. Davido. C'est un grand sujet, hein, ce gars-là. Il a brisé tellement de foyers à Abidjan. Mais Caro, Davido, je ne peux pas imaginer. Il a brisé des foyers. Quel Davido? Davido, l'artiste là. Là, j'ai mon voisin là. C'est pas ton voisin. Davido, on appelle Davido. On soit situé. Il a brisé des foyers à Abidjan. Oui, il a brisé trop de foyers à Abidjan. Il y a eu plein de trucs. Je veux dire, en tout cas, voilà, Alicia, on ne va pas se séparer comme ça. Davido a brisé des foyers. Il a brisé des foyers. Mais ces foyers reposaient sur quoi? Pour qu'il les brise? C'est ça. Sur la brisure. Le petit, il est beau physiquement. Ah bon? Maintenant, sa je ne l'avais pas remarqué. Il a l'argent. Sa poche là. C'est joli aussi. Ah, ça veut dire quoi? Alissa. Là-bas aussi, c'est joli.
Il a l'argent. Donc, tout va bien là-bas. Sa poche t'intéresse? Moi, je suis là pour parler. Juste pour les affairages. Je sais rien. J'ai rien vu. Il a brisé les foyers en quoi faisant? D'abord, il y a eu une photo qui est passée sur Facebook où la fille était dans le lit avec Davido. D'accord. Voilà. C'était à Abidjan aussi? Non, non, c'était pas à Abidjan. Ah, voilà. C'est pour ça même que je dois revenir là-dessus. C'est la photo qui s'affiche à l'écran? Oui, c'est la photo qui s'affiche à l'écran. Cette photo a été prise au Nigeria. C'est une Nigérienne, c'est pas une Ivoirienne. Aujourd'hui, on n'a rien fait. C'est pas nous, c'est les Nigériennes. Apparemment, il dort la bouche ouverte. Oui, ou je vois pas bien. Il dort, oui, il dort. Et pour se justifier, il a dit que la fille s'était introduite dans sa chambre et qu'elle a pris les photos sans qu'il ne sache. Bon, vu la sécurité qu'il y a derrière Davido, nous on se pose des questions. Beaucoup de gardes de corps là, comment la fille est rentrée dans la chambre? Ah, c'est vraiment une question d'affaire. Moi, Alissa, je passais. Voilà. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Emmanuelle Keita est une actrice ivoirienne. Elle a joué dans la série Docteur Boris. Guillaume Vergès, quant à lui, est journaliste et rédacteur en chef d'un magazine de La Place. Voilà. Manuela Keita affirme sur sa page Facebook que, je cite, « Guillaume Vergès, à ce que je sache, tu es un membre très actif de la Tchatcho Gang. Pourquoi me dénigres-tu sur mon temps ?» Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste, Alissa? En fait, il y a des magazines sur les réseaux sociaux qui critiquaient Emmanuela Keita et Emmanuela Keita pensait que c'était Guillaume Vergès qui se cachait derrière. D'accord. Bon, vraiment, Emmanuela, Yako. Donc elle a répondu. Voilà, on applaudit pour deux raisons. Pour l'information que vient de donner Alissa et pour l'entrée, le retour de Dr. Fion. Alors, je vous explique un peu ce que c'est que la Tchatcho Gang. La Tchatcho Gang, c'est des adeptes de la dépigmentation de la peau. Leur slogan, c'est « Nez noir, mourir clair ». No comment. Ah bon?